Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette formation gratuite d'initiation au logiciel AutoCAD. Cette formation a été réalisée pour accompagner les non-initiés tout en aidant ceux qui s'y connaissent, bien entendu. Et à la fin de cette formation, vous aurez en main tous les outils. D'habitude, moi je présente le logiciel Covadis 16 avec des projets bien définis. J'ai estimé bon réaliser une formation d'initiation et de partager gratuitement pour qu'un d'entre vous puisse maîtriser et de suivre avec aise l'ensemble des ateliers, que ce soit sur Covadis ou Archicad ou d'autres logiciels. On verra l'essentiel à savoir pour démarrer avec AutoCAD. L'idée est de ne pas survoler tout le contenu du logiciel, mais de découvrir étape par étape l'ordre logique d'utilisation. Bon, n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres vidéos. Cliquez sur la pouce OK pour permettre le référencement de notre vidéo. Bon, c'est parti. Alors bienvenue, on va commencer la leçon d'aujourd'hui. Bon, on va aller mollo, on va le faire de manière simple pour présenter l'interface de AutoCAD. Si vous ouvrez votre AutoCAD et que vous voyez que l'interface n'est pas la même, ne vous inquiétez pas. Par exemple ici, le plus important pour vous, ceux qui commencent à utiliser AutoCAD, c'est ces trois bandes-là. La bande qui va permettre de dessiner, la bande qui va vous permettre de faire les cotations et l'autre bande qui va permettre de faire les modifications. Donc c'est avec ça qu'on dessine, avec ça qu'on va faire les cotations. C'est avec cette bande là qui va nous permettre de faire des modifications. Il y a d'autres bandes, on peut les faire sortir, mais bon, il ne faut pas trop encombrer votre feuille de travail. Si c'est pas encombrant, je pense que c'est mieux. Donc ça, c'est comme tous les autres logiciels, ça permet, on aura toujours fichier qui va permettre d'importer, d'ouvrir un nouveau fichier, et ainsi de suite, afficher. Bon, ça, on va y revenir. Si vous avez un projet, si tu cliques sur afficher, ça va permettre de visualiser le projet, soit sur 2D, de faire des rotations et tout ça. Et cette partie-là, bon, ne nous intéresse pas. C'est Covadis, parce que Covadis va avec AutoCAD. Donc, sans plus tarder, on va aller faire, on peut taquiner le logiciel. Pour cela, on va commencer à dessiner. Parce que ceux qui n'ont jamais utilisé AutoCAD, le plus important, c'est de voir dessiner. Donc, on va aller doucement. Bon, pour la bande dessin, moi j'utilise, c'est ça, ligne. Il y a ligne droite qui est infinie, ainsi de suite, polyline. Il y a ça c'est polygone, ça c'est rectangle, ça c'est les arcs qui vont permettre de faire des arcs, les cercles, des nianges, des spleens et tout ça, des ellipses et tout ça. Donc je vais commencer par ligne. Si vous voulez faire une ligne, bon, il faut clic droit sur ligne et tu te déplaces. Tu cliques, on te dit spécifier le premier point. Donc le premier point, tu choisis le premier point et tu cliques et tu te déplaces. Bon, si tu veux par exemple venir dans un autre sens, tu regardes en bas, tu verras où est écrit limiter le curseur dans le sens orthogonal. Tu cliques et tu vois que tu peux te déplacer dans tous les sens. Mais moi, je veux que la ligne soit droite, donc je vais cliquer ici et
je clique, je me déplace, 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 je clique. Suivant le son, je me déplace, je clique, je me déplace, je clique, je me déplace, je clique. Si je veux arrêter, je viens mettre échappe. Ouais. Donc c'est ça qui va me permettre de dessiner. Donc pour les lignes infinies, bon ça nous intéresse pas trop parce que c'est pas important. Bon, pour les polylines, je peux cliquer ici, ça fait à peu près la même chose. Donc je peux faire comme ça, je me déplace, je clique, je me déplace, je clique, je me déplace, je clique, je me déplace, je clique. Pour arrêter, je viens cliquer sur échappe. Le plus important ici, par exemple, pour polyline, par exemple, si je sélectionne, je vois que tout ce que j'ai dessiné est sélectionné avec polyline. Mais si avec ligne, si je fais comme ça, seulement la partie que j'ai sélectionnée qui est en bleu. Donc c'est ça la différence entre polyline. Donc entre les lignes, il y a une continuité, alors qu'ici pour ligne tout simplement on note une discontinuité entre les intersections. Donc on peut par exemple dessiner, pour dessiner un polygone, on vient cliquer sur polygone et on dit entrer le nombre de côtés. Donc je dis que je veux 6 côtés, je tape 6 et je mets entrée. Et je spécifie le centre de polygone. Par exemple c'est ici, je clique, je mets entrée. Le rayon, je vais faire le rayon de par exemple 12. Ok, je zoome ça et tu vois. Donc pour zoomer, il faut juste utiliser la molette et te déplacer. Tu utilises la molette avant, arrière pour pouvoir visualiser ce que vous avez fait. Donc j'ai parlé de polyligne, de ligne simple, de polygone, de triangle, de rectangle. Donc pour le rectangle, on a 2 points à spécifier. Donc d'abord je clique ici, ok, je clique, je spécifie le premier point et je me déplace. Si je me déplace, tu verras que le triangle va se former comme ça. Et je clique pour spécifier le second point. Ok, vous avez vu. Ça permet de faire les lignes et les polylignes, mais aussi de faire des rectangles, des arcs. Donc pour faire un arc, je clique d'abord sur arc, je spécifie le premier point, le point de départ. Ok, spécifie le second point. Ok, vous avez vu. Donc ça permet, et je me déplace pour spécifier le troisième point. Ok, et ça fait apparaître l'arc. Et ça c'est très simple. Donc nous avons vu comment créer une ligne, comment créer le polyligne. J'ai aussi montré comment faire une polygone, un rectangle et un arc. Et pour le cercle, je peux cliquer sur cercle. Je viens ici, je spécifie le centre du cercle. Supposons que c'est ici. Je clique et spécifier le rayon du cercle. Donc je me dis que le rayon c'est 12 mètres. Ok, bon, l'unité c'est en centimètres. Je clique et vous avez le cercle qui est là. Donc ça permet de dessiner. Donc tout ce qu'on va dessiner, on va le faire à partir de la bande dessin. Il y a d'autres, par exemple pour le spline, je vais faire comme ça, je clique, ok, je clique ici, je me déplace, je clique, je me déplace, vous voyez, je clique, ça permet de faire des arcs comme ça, continu. Et pour sortir, je mets échappe pour sortir. Ok. Bon, on va y revenir pour cette partie qui va permettre d'assurer notre dessin. On va y revenir.
pour cette partie, c'est la partie de dessin. Donc pour la partie de cotation, bon, on va y revenir. Juste par exemple, cette partie de modification. Donc on va terminer par cotation. Donc pour la partie de modification, par exemple, si je veux effacer cette partie-là, si je veux effacer le rectangle, donc je vais sélectionner le rectangle. Donc pour sélectionner, donc je vais cliquer, je fais clic droit et je me déplace vers ma main gauche. Je fais comme ça, je sélectionne, et je clique une autre fois, une deuxième fois du moins. Donc j'ai cliqué. Bon, je vais reprendre, je m'échappe pour recommencer ça. Je fais clic droit et je me déplace. Je fais clic droit. J'ai sélectionné ça. Pour effacer ça, donc on vient ici. Il y a l'onglet où est noté effacer. Je clique sur effacer et c'est parti. Par exemple, pour effacer ici, je sélectionne comme d'habitude. Je fais effacer pour effacer ça. Je clique pour effacer, je fais clic droit, je me déplace vers la gauche, je clique une autre fois et je clique sur effacer. Donc ça me permet d'effacer ce que j'ai mis ici. Pour effacer l'arc, je sélectionne tout et je mets effacer. Donc ça permet d'effacer ça. Donc pour ça, c'est l'outil qui va permettre de faire des copies. Par exemple, je veux copier ça, je veux copier le cercle que j'ai mis ici. Je sélectionne d'abord, je clique sur copier et je clique sur le cercle et je le déplace jusqu'ici. Ok, je clique, vous avez vu. Donc je me déplace ici et je clique. Et pour arrêter, je clique sur échappe. Donc ça permet de copier le cercle que j'ai mis ici. Par exemple ici, si vous voulez faire le décalage, bon, le décalage, c'est généralement on les utilise pour des murs, d'autres objets qu'on veut dessiner. D'habitude, pour le dessin du bâtiment, d'habitude on utilise décalé, le décalage. Par exemple, si vous voulez décaler par exemple ceci, donc je vais utiliser ça. Je clique d'abord et puis je viens cliquer sur décaler et spécifier la distance de décalage. Je vais dire 30 cm et je clique sur entrée. Vous avez vu, et je me déplace. Si je veux que ça soit dans ce sens, je clique dans ce sens. Si c'est dans ce sens, je clique ici. Donc moi je le vais dans ce sens, je fais comme ça. Ok. Et sélectionner l'objet de décalage. Je peux continuer à décaler. Je clique et je me déplace. Je clique et je me déplace dans l'autre sens et je clique. Je clique ici, je me déplace et je clique. Donc vous avez vu, donc ça permet de faire des murs. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, si je veux que ça soit 2, je clique ici, je sélectionne, je mets effacer pour enlever une ligne. La même chose ici, je sélectionne et je mets effacer. Ça permet d'effacer la ligne que j'ai mis tout à l'heure. Et pour ça, créer des réseaux, ça permet de multiplier ça. On va y revenir. Pour l'échelle, pour la rotation, bon, par exemple, si vous avez une chose comme ça, je vais faire comme ça. Pour la rotation, je clique ici, vous avez vu, ça tourne. Donc ça permet de faire des rotations. Ok, vous avez vu. Donc j'ai tourné l'objet que j'avais. Ça permet de faire des rotations. Bon, pour l'échelle, si je vois par exemple si j'ai un cercle et je veux que le rayon soit doublé, je sélectionne le cercle, je viens ici, donc spécifier le point. Ok, je fais comme ça. Et
je clique sur 2. Donc ça, j'ai doublé le rayon. Donc si j'avais un rayon de 30 cm, maintenant j'ai un rayon de 60 cm. C'est comme ça. Donc on va arrêter là pour ne pas faire trop durer la vidéo et vous inviter à suivre l'autre session.